Au cours de notre vie, nous avons été les témoins d'un phénomène nouveau ou du retour d'un ancien phénomène. C'est l'ascension rapide des dictateurs. C'est bien la vérité de dire que cela tient du phénomène. En quelques mois très courts, venant de nulle part et de rien, échappant à l'ostracisme, au ridicule et à la méfiance générale, ces dictateurs se sont élevés à une place où non seulement leurs propres nations sont courbées à leurs pieds, mais où toutes les nations retiennent leur respiration tandis qu'ils parlent. Comment expliquer cela? Quel en est le principe fondamental? Cela remonte au conseil éternel de Dieu. Dans ces conseils, Dieu a décidé de rassembler sous la souveraineté de son Fils le gouvernement de ce monde. Adam était l'image de celui qui devait venir, Romains 5, 14. Il a été fixé un jour où il doit juger le monde avec justice dans l'homme qu'il a établi, acte 17, 31. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu pour juger les vivants et les morts, acte 10, 42. En effet, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, 1 Timothée 2, 5. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté suivant le dessein que, dans sa bienveillance, il avait d'avance formé en lui-même, pour en assurer l'exécution, quand les temps seraient accomplis, de tout rassembler en Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Éphésiens 1, 9, 10. Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de tout remplir. Éphésiens 4, 10. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les autorités, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est lui aussi qui est la tête du corps, le chef de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il tienne le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute sa plénitude. Colossiens 1, 16, 19. Mais il a dit à l'égard du Fils, « Ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ta royauté est un sceptre d'équité. » Hébreux 1, 8. Mais quelqu'un qui a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu en prennes soin? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Mais ce Jésus qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, nous le voyons à cause de la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. En effet, il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener beaucoup de fils à la gloire, éleva à la perfection, par les souffrances, l'auteur de leur salut. Hébreux 2, 6, 10. C'est ainsi qu'il a été établi que le gouvernement de ce monde et de tout ce qui, au-delà de lui, est lié à lui, a été éternellement donné à un homme, à celui qui a reconnu être le Fils de Dieu, qui est devenu le Fils de l'homme. Il est héritier de toutes choses. Hébreux 1, 2. L'héritage est le monde habité à venir. Hébreux 2, 5.